Et vous avez des entités négatives qui se jouent de ça et qui vont se faire passer pour des guides ou des anges et mais ça, ce ne sont pas des guides et des anges. Pourquoi? Puisque la connexion avec des guides ou des anges est quand même beaucoup, dans l'amour, dans le bien-être, dans la bienveillance. C'est beau, c'est divin. Donc quand des personnes me disent: «Oui, moi j'ai un guide, mais il est pénible parce qu'il vient à ce moment toujours à des moments très particuliers et puis je sens qu'il y a une énergie qui est quand même un peu oppressante et tout», c'est pas juste. Les guides, ils font pas ça. Il y a des guides qui peuvent être rigolos, on va dire, on va traduire ça comme ça ici, mais il y a pas ce côté taquin, peur et qui parlent comme des vieux, couples, comme vous m'avez dit. C'est bizarre ça, c'est étrange. Quand vous avez et en plus des vous êtes embêté la nuit, vous me dites, vous avez des attaques. Généralement, c'est que, votre, énergie, on dit qu'elle est poreuse, c'est que vous laissez venir des entités négatives, donc c'est des entrants, on appelle ça des entrants et il y a des entrants et des sortants. Mais généralement, ils sortent pas beaucoup. Ils rentrent et ils créent, comme je vous dis, soit un effet de sangsue pour vous pomper votre énergie et vous laisser dans une énergie basse afin de vous contrôler. Donc essayez de vous faire nettoyer par des chamans, par des magnétiseurs, mais qui sont reconnus. N'allez pas voir des personnes qui se disent avoir des capacités, qui en ont certainement, mais qui sont peut-être pas assez évoluées et qui vont pas vous sortir d'affaire. Ça va vous faire du bien un jour ou 2 et après ça va revenir. Donc méfiez-vous quand même, hein. Les âmes malveillantes, moi je peux uniquement vous dire, c'est la prière, c'est Jésus.